Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Introduction légendaire. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. On voit une montre Polar Gritix Pro 2. Polar, ça fait un petit moment que j'avais pas fait sur la chaîne, c'était la Vintage, un petit moment là, ici. Quand ils m'ont dit, on a la dernière Rolls de chez nous qui vient de sortir, Serge, est-ce que tu veux la tester? J'ai dit oui, trop bien, j'adore l'électronique, je suis un gros geek, si vous le savez, que vous me suivez là, sur les réseaux sociaux, j'adore l'électronique. D'ailleurs, mon setup, vous me demandez souvent, un jour je vous ferai le petit tour du setup ou des casquettes, rien à voir avec les geekeries, mais bon, parenthèse passée. Polar, ils sont dans le game depuis plus de 50 ans. C'est eux qui ont été à la pointe de l'innovation de pas mal de choses. Donc je m'attends à ce que ça soit un très beau projet. Sur le papier, en tout cas, ça l'est. Très belle montre. Je la reçois, unboxing, magnifique. Un vrai bijou. On est dans le haut de gamme, faut dire ce qui est. J'allais dire dans le luxe. Non, on n'est pas dans le luxe non plus. Même si c'est un tarot de 749 € en version classique et en titane, parce qu'il y a une version titane, les sportifs, à 869 €. Bon, ça fait un certain ticket, mais on est loin des montres à 50 000 €. Donc voilà, le luxe. Dis-moi en commentaire, pour toi, le luxe, ça partir de combien s'il fallait mettre un chiffre? Tiens, c'est un bon petit débat, un bon sujet, on va dire. Donc je déballe ma montre. Première chose, je vais vous parler du bracelet. Le bracelet, il y a dedans, il y a deux versions. C'est un bracelet de 22 mm. Un peu plus standard avec une petite tirette, ça c'est cool, c'est pratique, tu peux changer, mettre ce que tu veux, mais c'est fourni avec deux longueurs, donc il n'y a rien qui traîne derrière ton... Je te montre là tout de suite, ça traîne pas. Moi j'ai la petite version parce que j'ai un petit poignet. J'allume tout ça, c'est du Bluetooth 5.1, je connecte à mon iPhone, moi c'est un iPhone 15 pour info. Il fait sa petite mise à jour un peu longue, mais il faut bien mettre à jour le firmware. Donc il télécharge sur le smartphone, il télécharge sur la montre, tu configures poignet gauche, poignet droit, des petits trucs dans tous les sens. C'est ergonomique, ça va vite, il n'y a pas de souci particulier sur l'installation. La carton. Ouais, j'y viens parce que tout de suite on te demande de choisir une cartographie. Je crois qu'il y a des cartes de préinstallées. En tout cas sur la montre, là sur la mienne il n'y avait rien. Et donc il faut aller chercher la cartographie, pareil la télécharger, choisir le pays que tu veux. Il y a du stockage, donc il n'y a pas de problème pour les télécharger, tu peux mettre ce que tu veux. J'ai évidemment pris la France, je suis français. Et pareil, allez, reparti pour téléchargement, mise à jour, etc. C'est juste que tu as reçu ton nouveau jouet et comme tous les produits électroniques de nos jours, il y a un petit temps, tu peux pas jouer avec dans les 5 minutes. Il faut faire toutes ces mises à jour. C'est valable pour tout, malheureusement. Alors c'est beau, faut dire ce qui est, tu sors de l'écran, il y a une belle vitre en saphir anti-rayure qui est vraiment à fleur du cadran qui fait donc en tout 47 mm. C'est plus petit que chez Garmin, c'est la même taille que chez Suunto. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée si vous connaissez les modèles. Donc pour moi, pour le poignet, j'aime bien. C'est un petit peu plus petit. Par contre, il y a un écran plus grand. Et ça, c'est le top de la technologie. C'est quand ils arrivent à réduire les boîtiers et grandir les écrans. Où on se retrouve avec un AMOLED. Oui, AMOLED de 35 mm avec une résolution de 454 par 454. Puisque je parle de chiffres, on est sur du 1050 nits. C'est important que ça soit dit sur les montres maintenant. C'est un sujet important. Donc on y voit très bien quand il fait jour et quand tu es en plein soleil. Et allez, je te lance un dernier chiffre, et pas des moindres, elle fait 79 grammes, 64 en titane, donc c'est la plus légère des hauts de gamme. Je reviens sur la première impression, là, sur la prise en main. Ce qui m'a le plus choqué, parce que j'ai pas mal de montres, tu le sais, puisque tu me suis. D'ailleurs, pause, on met le pouce bleu, on s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait, et on active les notifications. Merci les sportifs, parce que oui, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est simplement Polar qui m'a envoyé la montre, merci Polar. Et donc il faut m'aider à faire vivre cette chaîne et à continuer à vous faire plein de beaux tests. Donc il faut mettre des pouces s'il vous plaît. Et partager la vidéo. Merci. Je reviens à mes boutons. Les boutons sont complètement inversés par rapport à la concurrence. Alors quand tu as l'habitude de naviguer d'une certaine manière, je vais dire, ça fait très étrange. Perso, il m'a fallu quelques jours d'adaptation. Je pense que les gauchers vont être très content de cette inversion. Je sais pas, ça me semble plus logique pour peut-être le poignet droit avec la main gauche. S'il y a des gauchers qui écoutent cette vidéo, donnez-moi votre avis. Si je dis des bêtises, peut-être parce que je suis pas gaucher, je suis droitier. Est-ce que ça aurait du sens d'avoir des boutons donc à l'inverse de ce qui se fait classiquement? Et puis en parlant de boutons, la première chose qui m'a sauté aux yeux, l'écran il est tactile, je vous l'ai pas dit.
Tactile, il réagit très très bien. Et en fait, les boutons à chaque fois sont représentés sur l'écran. Donc tu peux soit cliquer en tactile, soit appuyer sur le bouton physiquement. Donc ça c'est trop bien, il n'y a pas de sujet que t'aimes pas le tactile. T'as les deux, au moins t'es servi. Moi j'ai beaucoup apprécié que ça soit représenté sur l'écran, les choix boutons. Vraiment bien pensé ça. Allez, on va parler du sujet qui faisait vraiment très gros débat et qui de moins en moins, puisque toutes les montres maintenant commencent à avoir des autonomies de ouf. Oui, on va parler batterie autonomie. Qu'est-ce qu'il en est sur cette GRITX Pro 2? Je vais te parler dans l'ordre déjà, avec des petits trainings tous les jours d'une heure ou deux, l'utilisation quotidienne et en la gardant la nuit, tu vas faire à peu près une semaine. Si tu commences à faire la grosse sortie du dimanche, on va dire aux alentours de... allez, j'en ai fait une pas plus tard qu'aujourd'hui, 5 heures de sortie. Tu joues un peu avec, tu vas vite dépenser aux alentours d'une vingtaine de pourcents pour 5 heures de sortie en tripotant la montre. J'ai bien dit en touchant la montre. Si tu touches pas trop, ça va vite réaugmenter, tu vas plus user autour de 10%. À la journée, ça tourne justement autour de ça, 10-15% si tu touches pas trop ta montre. Moi j'aime bien parler en usure de pourcentage, mais je vais aussi te parler en autonomie globale, un petit peu les chiffres qui sont plus ou moins annoncés. Moi c'est ce que j'ai vérifié en tout cas, mais sur une très grosse sortie au final, tu vas pouvoir faire à peu près une quarantaine d'heures. Si tu commences à gratter et aller chercher ce qu'il y a sur la doc là envoyée par la marque, bon oui, tu peux atteindre beaucoup plus qu'une centaine d'heures, mais faut réduire le GPS à néant. Il fait une prise toutes les, je sais plus, toutes les minutes si je dis pas de bêtises. Ça va être super intéressant si t'es en outdoor, t'as pas de chargeur, une petite pensée peut-être marathon des sables. Ouais, ça peut être utile, hein, tu recharges pas ta montre, tu peux faire de nombreuses heures et puis tu as quand même ton pointage qui est correct. Oui, j'ai bien dit correct, hein, ça c'est valable pour tout le monde. Si tu commences à enlever des points GPS et que tu enlèves les GPS, bon forcément c'est plus très fiable comme on a l'habitude d'avoir. À prendre en compte dans le sujet batterie, c'est que pendant une activité, à l'heure où je te parle, on est au mois de juillet, tu ne peux pas recharger la montre pendant une activité. Donc là, attention, ça, il faut prendre en compte. Pour la recharger, c'est un aimant surpuissant à l'arrière et en USB-C. Oui, enfin l'USB-C. Oui, tous les autres, ils sont encore à l'USB classique. Enfin non, ça arrive tout doucement, tout le monde s'y met. Ça m'a fait plaisir de voir de l'USB-C en tout cas. Allez, au niveau gestion, qu'est-ce qu'il en est? Je vais pas approfondir la montre, hein. Je veux pas faire une vidéo de 2 heures sur cette montre. Il y a mes collègues geeks qui sont spécialisés dans ça, je t'invite à aller les voir. Moi, c'est pour dégrossir, vulgariser un peu les termes, pour savoir si elle est bien ou pas bien, hein. Donc on va pas y passer non plus 2 heures, je te rassure tout de suite. Les écrans de données, ils sont très très beaux. Plein de graphiques, des couleurs, on y voit clair, même si tu as une mauvaise vue, je vais mettre des guillemets. C'est super clair. Et puis c'est attrayant, ça. T'as envie de savoir qu'est-ce que c'est cette donnée, pourquoi le graphique monte, pourquoi il descend. C'est super stylé. Petit axe d'amélioration qui peut être fait puisque c'est software, c'est le fait que dans l'écran personnalisable, donc tu peux personnaliser ton écran sur chaque sport, on peut mettre que 4 données à la fois. Alors que vu la taille de l'écran qui est énormissime, on pourrait largement mettre quasiment le double. Quand tu as une bonne vue là pour le coup, ça serait très pratique. Mais peut-être un choix de Polar d'avoir limité à 4 justement pour avoir une très bonne vision des chiffres. Là, si Polar tu passes par là. Tiens, j'ai parlé des sports et des activités, il y en a une centaine. De tête, je crois c'est 120 ou 130. Il y en a énormément. Toutes les activités de la planète y sont. Cependant, hein, on va pas se leurrer, c'est souvent un copier-coller des sports basiques, hein. La natation, le vélo et le run. Souvent un copier-coller, on ajoute, on enlève le cardio, le GPS, enfin en fonction de l'activité. Je te le dis tout de suite côté muscu que j'utilise beaucoup en crossfit, c'est pas oufissime, il y a pas ça compte pas le nombre de répétitions, c'est juste un chrono en fait. Donc là, axe d'amélioration sur le côté que j'utilise moi perso, muscu, haltéro, crossfit, etc. J'aimerais bien peut-être compteur, un peu plus d'accompagnement autour des activités. Mais bon, il y en a une centaine, donc ça se fait au fil des mises à jour en fait, tout simplement, comme la concurrence l'a fait au fil du temps. Allez, je passe à la cartographie. Oui, un sujet moi qui me tient à cœur parce que je l'utilise beaucoup, la cartographie. Elle est très fluide. Elle zoome bien, avant, arrière. Comme je te disais en début de vidéo, il a fallu télécharger la carte, donc je te parlerai simplement de la carte qui est fournie par Polar, donc parce que je suppose que tu peux évidemment mettre des cartons un petit peu plus élaborés.
IGN, etc. avec des petits chemins qui vont bien. Parce que bon, c'est vrai que ça me manquait un peu de chemin sur la Carto, mais j'ai pris un truc basique, j'ai pas été chercher plus loin. Donc dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu l'as ou si tu as geeké avec. Voilà, donc c'est fluide, c'est ça le principal, c'est ça le sujet intéressant. La boussole, elle t'oblige à le refaire à chaque fois, mais elle fonctionne du feu de Dieu. C'est-à-dire tu tournes avec le corps et elle va suivre vraiment ta direction, de savoir s'il faut que tu ailles à droite, à gauche. Donc ça c'est super pratique. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un partenariat avec deux apps, Strava pour le côté segment et cartographie justement, et Komoot, comme ça qu'on prononce, pas sûr. Si tu es fan du turn by turn, là à ce moment-là, tu es obligé de passer par l'application Komoot. C'est embêtant, faut application tiers, mettre ta carto. J'espère que dans un futur très proche, on va pouvoir tout simplement mettre son GPX sur Polarflow direct sans passer par 36 applis, même si j'utilise moi-même Strava. Bon, c'est pratique, ça marche bien, il n'y a pas à dire, mais il faudrait pour moi plusieurs entrées de ce côté-là. C'est un petit axe d'amélioration software, encore une fois, mais il le faudrait. D'ailleurs, en parlant de software, la montre va se synchroniser sur des applications tierces également. Moi, j'utilise en tant que coach. D'ailleurs, si tu veux du coaching, n'hésite pas à me contacter. J'utilise Nolio et Nolio, il va récupérer les données, pas de problème. Par contre, tu peux rien lui envoyer. Donc ton entraînement, quand je vais planifier moi en tant que coach l'entraînement d'un athlète ou même mes entraînements, je peux pas l'envoyer sur la montre via Nolio. Je suis obligé de passer par l'application Polarflow et le faire surtout à la main. Et ça, c'est embêtant. Par contre, une fois que tu as rentré, c'est très fluide, c'est encore une fois graphiquement très bien fait, c'est très sexy à regarder et à utiliser pendant ton running. Je reviens sur ma carto. Je voulais te donner encore un autre détail. Une fois que tu es perdu dans la mauvaise direction, la montre va vibrer. J'ai pas trouvé autre chose qu'une petite vibration très légère, donc bon, s'il y a un peu de bruit, si t'es pas très attentif, quelquefois je l'ai laissé passer cette vibration. Après, tu as dit mauvaise direction. Et elle va te donner en fait la direction, la distance à laquelle ta trace est le plus proche, ni plus ni moins. Au niveau des capteurs, il y a la totale, altimètre, baromètre, température cutanée, ECG, et j'en passe. La liste, elle est longue comme le bras, ça tu vas voir sur le site web. Je pense qu'ils y sont tous, elle les a tous sur ce modèle, c'est vraiment bien, faut dire ce qui est. À ce tarif, moi perso, j'en attends pas moins. La fiabilité, maintenant, pareil, on est sur le haut de gamme, c'est fiable. Voilà, double GNSS, donc ça veut dire qu'il y a tous les GPS, ça fonctionne, ça capte comme il faut. T'as pas le temps de cliquer sur Start qu'elle a déjà chopé les GPS du moment où t'es à l'extérieur. Très très bien. Sur la piscine, elle va faire directement les arrêts quand tu vas faire tes longueurs. Et puisque je parle de piscine, dans les activités, je reviens sur les activités, il y a le triathlon, il y a le biathlon si j'ai bon souvenir, il y a du indoor, outdoor. Et par contre, si tu veux faire un multisport de ton choix, donc je pense là il y a pas très longtemps, je te mettrai la vidéo ici là, j'ai fait le X3 Courchevel, très sympathique, je t'invite à regarder la vidéo. C'était du rameur vélo trail. Donc 3 disciplines un peu farfelues. Chez les concurrents, tu peux rentrer ça avec des transitions, donc faire un triathlon. Mais par contre là, il va falloir faire tes transitions toi-même. Il y a un mode multisport, il y est, mais derrière, tu n'auras pas tes transitions, il faudra le faire toi-même. Au niveau smartwatch et quotidien, je pense qu'au niveau sommeil, c'est la meilleure. Au niveau smartwatch du quotidien, elle a absolument tous les pas. Elle va t'aider à faire ou pas faire les choses. Elle va sonner avec ton smartphone. Pareil, il y a une ribambelle de choses. Là, je t'invite à voir le descriptif, sinon la vidéo elle va plus finir. Et ce qui est bon à savoir, et ça je l'avais déjà dit sur la Vantage, Polarflow, je pense que c'est l'application la plus aboutie en termes de stats. Il y a vraiment énormément de choses. Voilà, Polarflow, ça ressemble à ça, rien que pour déjà une sortie trail. Vraiment, moi, en tant que coach et geek, j'adore ça. J'adore, je me régale sur cette appli, tout comme certains concurrents. Mais ça peut faire peur à d'autres qui aiment la simplicité, qui est simplement regarder 3 stats et puis passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a créé les applications tiers. Voilà, donc c'est pour ça, si vous passez par la Polar, il faut laisser ouvert complètement et laisser le choix au client final. C'est mon avis. Allez sportif, conclusion. C'est une très belle montre que Polar nous a sorti là, qui se place au niveau tarif, moyennement par rapport à la concurrence, ni pas cher, ni trop cher, parce qu'il y a beaucoup plus cher. C'est une vraie réussite du côté esthétique. Elle est très performante, c'est ce qu'on lui demande, on est dans le haut de gamme. Et si tu cherches de la légèreté, de la discrétion, je pense que c'est la reine, c'est celle qu'il te faut. Mais comme je le dis souvent au niveau des montres, ça reste un bijou. Donc l'esthétique, il y a certains qui aiment pas, c'est à toi de choisir. Le côté technologique, on reviendra pas dessus, elle fait partie des meilleurs. La suite du choix t'appartient à toi.
Allez, dis-moi en commentaire ce que tu as choisi comme montre, ce que tu as actuellement et ce que tu comptes prendre, peut-être celle-ci, peut-être une autre. On en discute en commentaire. En attendant, je te souhaite de très bonnes activités sportives, surtout des bonbons et des saucissons. Portez-vous bien surtout. Mâche.